ça. Hanina ben Dosa, le grand sadique du chasse. בהיותו אדם גדול שהיו ניזונים בני העולם בזכותו והייתה פרנסתו בדוחק ומזונותיו בניסים. רבי חנינא בן דוסא צדיק עליו השלום, il mangeait aussi des charouv, des caroubiers. L'Erev Shabbat, il mangeait que ça. Donc il n'avait pas grand chose à manger, il n'avait pas de parnassa, et quand même, grâce à lui, tout leur en l'âme, il tenait. Il marchait en chemin et il portait une charge de sel. Il avait un sac sur son dos avec du sel dedans. Atamitra, la pluie a commencé à tomber. Maintenant la pluie sur le sel, ça fait tout le sel un bloc. Pas bon pour le sel là. Amar lefanav, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam, le monde entier il est benachat. Le monde entier ils sont tranquilles, ils sont dans leur maison tout. Et moi je suis betsar. Tu me fais la pluie s'est arrêtée. Pour Rabbi Hanina. Que pour lui la pluie s'est arrêtée. Après il arrive à la maison, Baruch Hashem, le sel il a été conservé. Il est arrivé à la maison. Et quand il arrive à la maison, il dit Ribbono shel olam, tout le monde il est betsar. Et moi je suis benachat. Tout le monde a besoin de pluie maintenant. Et moi je suis benachat. La pluie est tombée. Ça dit qu'il dit à Borom, comme le robinet. Il ouvre le robinet, il ferme le robinet. Le robinet de la pluie du monde. Okay? Tac, tac. Alors Yosef il a dit, alors à quoi sert la tfila du Kohen Gadol quand il rentre, Yom Kippourim, dans le Kodesh Kodeshim? Vous savez la tfila qu'il fait? Tfila Ktsara il fait, une tfila courte. Qu'est-ce qu'il dit le Kohen Gadol? Que quoi? Que prier qu'il y ait la pluie qui tombe. Et la kavana, elle est que que la tfila des passants, des voyageurs ne rentrent pas devant toi. Ça veut dire quoi? Les gens ils marchent dans la rue, ils voyagent, ils amènent des marchandises d'un endroit à un autre, et il tombe la pluie. Qu'est-ce qu'ils prient? Ribbono shel olam, arrête la pluie. C'est bien ou c'est pas bien? Hein, Yoni? Il faut écouter leur tfila ou il ne faut pas écouter? Non. Parce qu'eux, ils ont besoin de leurs marchandises, alors le monde entier ne va pas avoir de pluie. Il ne faut pas être égoïste, Yoni. Il ne faut pas écouter. D'accord? C'est la tfila qui dit le Kohen Gadol. Quand il rentre à Yom Kippour, il dit à Hachem, n'écoute pas la tfila de ceux qui sont en voyage. N'écoute pas leur tfila. Alors, Rabbi Hanina il vient, il fait une tfila comme ça, et tout d'un coup Hachem il écoute. Alors elle ne sert à rien la tfila du Kohen Gadol. Il dit la tfila du Kohen Gadol. Et chaque jour, il y avait une voix qui sortait du ciel et qui disait, regardez la tfila de Rabbi Hanina ben Dosa, de là on apprend qu'elle dépassait la tfila du Kohen Gadol. Elle était plus forte que la tfila du Kohen Gadol. Et pourquoi? Pas pour un besoin du monde, pour un besoin personnel. Il avait besoin maintenant qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il soit sec. Akadosh Baruch Hu, pour lui, il faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'eau dans le monde entier. Juste pour Rabbi Hanina. C'est pas un homme pratique. Rabbi Hanina, il ne vit pas pour lui-même. Il vit pour le Olam. Alors on a dit, tout le monde mangeait, tout le monde avait la parnassa pour et par rapport à Rabbi Hanina. Donc on voit que Rabbi Hanina, il ne vivait pas par rapport à son... Il n'était pas à son compte. Il était entièrement au service de Am Israël. Et maintenant, lui, il a besoin de ne pas avoir son sel mouillé. Ce n'est pas un besoin personnel. C'est un besoin pour Am Israël. Parce que si Rabbi Hanina, il est bien, tout Am Israël, il est bien. Vous avez compris? Chaque Erev Shabbat, sa femme, elle avait honte. Elle avait un four. Toutes les femmes, elles avaient un four. Elles mettaient du pain, des chalotes. Et sa femme, elle n'avait pas de chalotes à mettre. Elle n'avait rien à mettre. Alors elle allumait le four, mais à vide. Comme ça, il y avait de la fumée. Comme ça, on voit que même dans la maison de Rabbi Hanina, alors il y avait des chalotes.
Elle avait une voisine mauvaise. Elle a dit, ah, celle-là, je sais qu'elle fait semblant. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Comment il y a de la fumée? Ils n'ont rien à manger. Comment il y a de la fumée dans le four? Et je vais aller, Erev Shabbat, je vais rentrer et je vais lui faire honte. Elle a tapé à la porte Erev Shabbat. Et sa femme, elle a eu honte. Elle s'est cachée. La femme, elle est rentrée et il y a eu un S. Le pain, le four, il était rempli de pain. Tout le four. Amra, allez, Plonita, viens, ton pain, il est en train de brûler. Elle appelle la femme de Rabbi Hanina. Vite, ton pain, il est en train de brûler. Elle est venue. Elle est rentrée, elle a pris la pince, elle a sorti le pain. Même la femme de Rabbi Hanina était Meloubedet Benissim. Il y avait des miracles sans arrêt dans la maison de Rabbi Hanina. Lui faisait des miracles sans arrêt, et sa femme aussi, elle faisait des miracles sans arrêt. Elle a dit sa femme à Rabbi Hanina, jusqu'à quand on va souffrir comme ça? Les femmes, c'est elles qui, parfois, elles entraînent le mari à étudier. Parfois, la femme, elle peut mettre des nisyonotes au mari. De l'argent avec l'argent. On ne peut pas vivre comme ça. Jusqu'à quand? Bon, t'étudies, c'est bien, t'es un frère, c'est bien, mais jusqu'à quand comme ça? Hein? Il rigole. Aujourd'hui, trouver une femme qui veut un avrère, c'est une denrée rare, comme ça on dit. C'est une perle rare, c'est une échelle trahie, celle-là. Une femme qui veut un mari qui étudie la Torah aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. On retourne à la préhistoire. Vous savez pourquoi? Comment ils se moquaient avant? Avant, il y a 100 ans. 100 ans, dans les pays ashkénazes et tout ça. Qui c'est qui voulait un Talmid Chacham comme Khatan? Personne. Personne. Personne ne voulait un Talmid Chacham. À tel point qu'il faisait une blague. Il disait... Il faisait une devinette. Une femme qui est bossue, qui est un peu déformée, et elle rentre dans un magasin, elle rentre dans un endroit dont on sait qu'il faut se lever devant elle. Il faut se lever devant elle. Pourquoi il faut se lever devant elle? Parce que ça va être une échelle de travers. Ça va être la femme d'un Talmid Chacham. Comme ça, ils disaient avant. Femme d'un Talmid Chacham. Avant un Talmid Chachamim, personne ne voulait se marier avec eux. Pourquoi? C'est quoi un Talmid Chacham? Qu'est-ce que tu vas m'amener? Tu vas m'amener des bijoux, des voitures, des maisons. Qu'est-ce que tu vas m'amener? Rien. Torah, Hazakoubaour, Tzadik. Je t'embrasse, c'est la Torah dans le Echad. Yallah. Tzadik. Ça, c'était à l'époque. Après Baruch Hashem, après la Shoah, sur le en Israël, et la Torah, elle a commencé à devenir importante. Aujourd'hui, celui qui veut un Talmid Chacham, Khatan, il a une fille. Dans les yeshivot, c'est comme ça. Dans les grandes yeshivot, celui qui veut un Khatan Talmid Chacham, il faut payer. Il faut payer. Aujourd'hui, les rachis yeshivot, dans les grandes yeshivot, ils ont des élèves, des bons Talmidei Chachamim, ils ne laissent pas marier l'élève si de l'autre côté il n'amène pas un appartement. 2 millions de shekels. Tu le veux celui-là? 2 millions de shekels, tu payes. Ah, c'est bien ça. C'est bien, hein? C'est bien, bah, ça vaut le coup d'être Talmidei Chacham. Bah, tu te maries, tu as l'appartement. Bien. Ça montre le Kavod Torah. Ça, c'est ce qu'il y avait pendant longtemps là, ces dernières générations. Celui qui voulait se marier avec un Talmid Chacham, il fallait qu'il paye. Bon, c'est bien, c'est pas bien. Ça, au moins, ça donne l'importance du Chacham. Et qui c'est qui voulait des Talmidei Chachamim, des gens de Talmidei Chachamim, que des gens qui étaient importants? Enfin, il y en a un, la Gemara, pas la Gemara. Il y avait une histoire. D'un jeune Chacham, un Bachou Yeshiva très 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 Chacham. Et on lui a fait un shidour avec une femme, une fille d'un des grands millionnaires du pays. Et il arrive au shidour à la maison, et c'était à l'époque où il venait pas il venait, mais il y avait le café, les grains de café, mais le café c'était un mashké pour les riches. Les gens simples, ils ne buvaient pas du café. Okay? Ils ne savaient pas comment on boit le café, comment ça se marche le café. Ils ne savaient pas c'est quoi du café. Okay? Le café, c'était les riches qui le buvaient. Les grains de café, ils le moulaient comme ça, et ils faisaient du bon café. Et on le sert
on lui sert un café. Alors comment on sert le café? Il y a la tasse avec le café, il y a le sucre, d'accord, et il y a la cuillère. On lui met 2-3 sucres pour savoir combien il veut. 2-3 sucres, peut-être il veut pas de sucre, il veut 1, il veut 2. Et on lui met la cuillère. Et lui, Miskan, il arrive, et il regarde, et il sait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il va faire cavode. Alors il prend le sucre, il fait chez un con, il y a avec devant, et il mange un sucre, 2 sucres, 3 sucres. Il a fini le sucre. Après il regarde, il discute et tout. Il regarde le café, il dit ah, c'est quoi la suite? Bon, après il faut boire quelque chose. Alors il boit le café après. Il dit ça à quoi la cuillère? Ça à quoi la cuillère? Alors il voit au fond du café, il y avait le café turc, oui, il y a la marre du café. Il dit la cuillère, prend la cuillère, il commence à manger le. C'est bizarre, mais bon, il fallait faire carotte. Alors il a mangé tout le fond du café. Elle a vu ça, elle dit celui-là, mais c'est un barbare. Elle est partie à son père, elle dit je veux pas lui, je veux pas. Son père me dit mais c'est un chacham, c'est sûr. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il fait? Mais il sait pas, mais je veux pas lui. Tu vas me dire, mais moi. Bon, elle veut pas. C'est quoi la suite de l'histoire? Cet homme-là qui est un grand homme d'affaires, il tournait dans le monde et un jour il arrivait dans une des contrées, une des régions des pays ashkénazes. Il y avait là-bas le Maharamchik. C'était le gadol de la génération. Et il rentre là-bas, ce riche, et il voit le Rav en train de prendre. Il avait un papier, c'était beaucoup d'années plus tard. Et il lit comme ça. Il n'a même pas fait attention qu'il est rentré. C'était quelqu'un qui était ragil à lui, parce que c'était un des grands donateurs. Et le Rav ne fait pas qu'à de lui. Jusqu'à qu'à un moment, il lève les yeux, il le voit. Ah, comment ça va? Dis-moi, tu viens de telle et telle ville? Ouais. J'ai reçu un ktav ici d'un de chez vous. C'est quoi ce garon-là? Comment vous le connaissez pas? Il dit, ah bon, comment il s'appelle? Il lui dit le nom du porte. Il est tombé, il s'est évanoui. Un vrai massé, c'est pas il s'est évanoui, on fait un match, c'est un vrai massé. Il est tombé, il s'est évanoui. Alors il voit ça, il comprend pas ce qui lui arrive. Il amène les gabaïs, il le réveille. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ça devait être mon khatan. Ça devait être ton khatan? Et tu l'as pas pris? Alors, tombe encore une fois. Évanoui, il tombe encore une fois. Tu peux t'évanouir alors. T'as pas pris ce khatan là? C'est un garon là. Tu peux t'évanouir encore une fois. Ah, on prend pas. Allez, chachamim. Ah, qu'est-ce qu'il veut ce bachour? Bachour quoi? Il veut étudier? Qu'est-ce que vous voulez? Collèle toute la journée? Tu veux pas travailler un petit peu? Comment tu vas amener l'argent? Comment c'est? Question, on veut l'argent. Après, on pleure. Parce qu'on voit que l'argent, ça fait pas le bonheur. Okay? Et que son mari, même s'il a une tonne d'argent, en vérité, elle voudra encore plus d'argent. Elle sera jamais heureuse avec de l'argent. Tu vas lui donner 10 cartes de crédit, ça suffira jamais. Oev kesef, lo isbar kesef. Faire attention de ne pas prendre une femme qui est matérielle trop. Très attention. Sinon, elle mange le mari tout cru. Regardez, autour de vous. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Regardez comment ça marche. Elle veut de l'argent, et elle n'a jamais assez. Il faut faire attention. Avec une femme qui veut la Torah, vous achèterez. Et aujourd'hui, sachez que ça devient de plus en plus rare. Une femme qui veut un avraire, qui étudie du matin au soir, et qui devient Talmid Chacham, elle est prête à tout investir pour qu'il devienne comme Rachel, allez à Shalom, la femme de Rabbi Akiva, qui a tout fait pour que son mari soit Chacham. Aujourd'hui, on a des milliards. Ça dépend de nous. Si nous, on veut la Torah comme il faut, alors on aura une femme qui veut la Torah comme il faut. Mais si nous, c'est parce que le monde il est devenu matériel. C'est pas les femmes qui ont changé, c'est les bachourim qui ont changé. C'est les bachourim qui sont devenus un peu plus matériels. Ils veulent maintenant passer le permis, ils veulent ils achètent des voitures, ils achètent ça. Ma Torah, comme Torah, un peu. Comme la femme, elle change. Ok. Comment on est rentré dans tout ça? Donc la femme, elle a dit à Rabbi Hanina, voilà comment on est rentré. Jusqu'à quand on va souffrir comme ça? Pas d'argent dans la maison. Jusqu'à quand? Amra le mitivuta digniza le tzaddike be'alma de'ate ba'hamed eletnun rahmide. Écoute, la bonté des tzaddikim, le mérite des tzaddikim, il est dans la maba.
Tu veux recevoir quelque chose? Je vais prier pour qu'on reçoive un petit quelque chose d'ici. Une main est sortie comme ça, histoire connue. Une main elle est sortie du ciel et elle lui a amené un pied d'une table en or. Vous voulez de l'argent? Pas de problème, il suffit de demander. Le tzaddik, il n'a pas de problème d'amener de l'argent. Comme la Gemara qui raconte, il y avait des élèves, une fois, le Rav il a enseigné de la Torah, et il y avait un des élèves, il est parti pendant quelques mois travailler, et il est revenu. Il est revenu avec plein d'argent. Et tous les élèves qui ne sont pas partis travailler, ils ont tenu la Torah, ils ont dit non, on ne va pas travailler, on va étudier la Torah, mais l'autre il est revenu avec plein d'argent. Il est parti 2 mois travailler, plein d'argent, il a de quoi maintenant s'asseoir étudier toute l'année. Sans travailler. Ils ont commencé à avoir un safek. Ils ont dit peut-être ça vaut le coup d'aller 2 mois travailler et après étudier pendant 10 mois sans problème. Hein, Yoni? Qu'est-ce que tu dis? Ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'il leur a dit le Rav? Il a senti le Rav qu'ils avaient un peu perdu la émouna. Il a dit venez avec moi. Il les a tous levés en plein cours. Il les a emmenés dans la Bikra. Bikra, c'est la plaine. Ils les ont emmenés dans la plaine. Et il a dit Bikram, Mal'i, remplis-toi de pièces d'or. Toute la plaine elle s'est remplie de pièces d'or. Tout entier. Et il leur a dit aux élèves, allez-y, prenez. Mais sachez, celui qui prend une pièce ici, il perd une pièce là-haut. Mais prenez. Vous voulez, il n'y a pas de problème. Le tzaddik, il a un problème d'avoir beaucoup d'argent ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Prends un Rosh Yeshiva, mets-le dans le business. Okay. Des milliards! Des milliards, des milliards, des milliards. Ils connaissent toutes les règles, toutes les clalim, tous les trucs, tout, ils connaissent. Okay. Mets-le dans les affaires, mets-le dans l'investissement, mets-le dans la rigolade. Et vous avez trouvé que le Chacham, il a un problème d'avoir de l'argent dans ce monde. C'est facile. Il n'a pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut se contenter de ce que Hachem a prévu pour nous? Ou alors on veut prendre plus? On peut prendre plus. On peut. Okay. Mais c'est sur le compte. C'est sur le compte. Voilà, c'est ce qu'il écrit ici. Sa femme a dit, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien à manger. Tu veux manger? Pas de problème. Bon, sur l'âme, donne des sous. Une main est sortie du ciel, un morceau d'or, 15 kilos d'or. 15 kilos d'or, tiens. 1 kilo d'or, c'est pas mal de millions. Prends à manger. Chavot. Top. Merci. Et la femme demande maintenant. Il a vu dans le rêve, cette nuit-là, que tous les tzadikim, ils mangent sur une table avec 4 pieds. Et lui, il mange sur une table avec 3 pieds. Une table avec 3 pieds, ça tient aussi une table avec 3 pieds. 2 pieds, ça tient pas. Mais une table avec 3 pieds, enlève un pied d'une table, ça tient. 3 pieds. Il a dit à sa femme, il a raconté à sa femme, écoute, pendant la bas, tous les tzadikim, toutes tes copines, elles auront 4 pieds. Elles auront une belle table. Okay. Mais nous, on aura 3. Ça ne te dérange pas? Elle dit non, chas v'shalom. Chas v'shalom. Rends la table. Rends l'or. Il a prié et la Gemara a dit une main est revenue du ciel et elle a pris le pied de la table en or. La Gemara a dit le deuxième nes, il est beaucoup plus grand que le premier nes. Parce que prendre du Olam Haba dans l'Olam Hazé, c'est un nes, la façon dont ça a été fait, et c'est faisable. Okay. Mais récupérer du Olam Hazé pour l'Olam Haba, une fois que ça s'est déjà transformé en quelque chose de matériel, le retransformer en spirituel, ça n'existe pas. C'est que Rabbi Hanina qui peut faire ça. Des gmiré, des min shemaya, miya virive. On apprend, on a une Kabbalah, halakha le Moshe Misinaï, que du ciel, on donne. Mishkal lo shaklu, mais du ciel, on ne reprend pas. Tu ne peux pas reprendre un mérite matériel ici et le transformer en spirituel. Ça n'existe pas, une chose pareille. Une fois que tu l'as reçu, tu l'as reçu. Une fois, elle a vu sa fille qui était triste. Pourquoi tu es triste? Amrale de achlif li mana de mishra be mana de hala verame bishirga. Histoire connue. Rabbi Hanina ben Dosa. Il a vu sa fille qui était triste.
pourquoi tu es triste? Elle dit, j'ai pris de l'huile, j'avais pas d'huile, j'ai pris du vinaigre et j'ai allumé les néros de Shabbat. Alors pourquoi elle est triste? Hein? Ça va s'éteindre, ça s'est allumé. Pourquoi ça va s'éteindre? Ah, fais meute. Elle est triste parce qu'on lui a fait un miracle. Et si on lui fait un miracle, ça enlève les mérites. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Hanina? C'est un miracle, ça? Pas un miracle. Celui qui a dit que l'huile, elle allume, il dit au vinaigre qu'il allume. Tellement qu'il est... C'est pas shoot pour lui. Kadosh Baruch Hu, il maîtrise toute la nature. C'est pas shoot pour lui qu'il n'y a pas de différence entre l'huile qui allume, ou le vinaigre qui allume, ou l'eau qui allume, ou le vin qui allume. Pourquoi l'huile, elle allume? Pourquoi l'huile qui allume, c'est pas un miracle? Hein? C'est pas un miracle que l'huile, elle s'allume? Pourquoi l'huile, elle s'allumerait plus que du lait? Moi, je vais allumer un air avec du lait. Pourquoi ça ne s'allumerait pas? Et pourquoi de l'huile, oui, ça s'allume? Ah, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a les particules. Alors, qui a dit que ça, c'est comme ça et ça, c'est comme ça? Et pourquoi cette particule-là, cette molécule, elle ne s'allumerait pas avec du feu aussi? Pourquoi pas? Quelqu'un qui peut expliquer ça? Il y a un scientifique qui peut expliquer une chose pareille? Qui peut expliquer pourquoi ça ne marcherait pas aussi avec ça? Personne. Il va t'expliquer quelle est la particularité du feu dans tous ses détails. Quelle est la particularité de l'huile dans tous ses détails. Okay. Mais pourquoi ça marche que avec ça et ça ne marche pas avec ça? Il ne pourra pas t'expliquer. Et c'est comme ça. C'est la nature. Okay. C'est la nature. Et qui a fait cette nature? C'est Boré Olam qui a fait que ça marche avec ça et pas avec ça. Alors celui qui a fait que ça marche avec ça, il peut faire que ça marche avec ça. C'est pas grave. Seulement la différence, c'est que là on est habitué, là on n'est pas habitué. Okay. Mais en vérité, c'est la même chose. Non seulement ça s'est allumé, mais en plus ça s'est allumé jusqu'à l'Avdala. Cette histoire-là, c'est incroyable. On va finir avec ça. Cette histoire, à chaque fois que je la lis, c'est incroyable cette histoire, incroyable. Il avait des izim, Rabbi Hanina ben Dosa. Il avait des chèvres, plein de chèvres. Vous savez d'où elles sont ces chèvres? Une fois, il y avait une personne, la Gemara, c'est pas ici, c'est une autre Gemara ailleurs. Une fois, il y avait quelqu'un, deux personnes, ils avaient une poule. Et ils sont assis à côté de la maison de Rabbi Hanina, ils étaient fatigués, ils ont dormi un petit peu. Okay. Ils sont levés, ils sont partis, ils ont oublié la poule. Je vous dis en bref, Rabbi Hanina, il a vu la poule, la Shabbat Aveda, il a pris la poule. Okay. Il a pris la poule. Cette poule-là, il faut s'en occuper, il faut lui donner à manger. Après, on peut récupérer chez le propriétaire. Pour l'instant, il faut lui donner à manger. Il a donné à manger. Il était pauvre. Il n'y avait pas de siman dans la poule. Il a donné à manger. Il a donné à manger. Il a pondu des œufs. Ils ont fait des poussins. Des poussins, ils ont fait des poules. Des poules, ils ont fait des œufs, des poussins et des poules. Il y a plein de poules. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trop de poules, ça fait du bruit, ça fait des trucs. Ben, viens, on vend les poules, on achète des chèvres. Ils ont vendu les poules. Ils ont acheté 2-3 chèvres. Après, les chèvres, ils amènent des chèvres, et des chèvres, et des chèvres. Il y avait un troupeau. Trop de chèvres, il faut prendre des vaches et des trucs. Avant, il avait des centaines et des centaines et des centaines d'animaux et de bêtes et de tout ce que tu veux. Tout ça, d'une poule. Bon. La suite de l'histoire, elle n'est pas écrite ici non plus. C'est qu'après, ils sont venus, ces deux-là, et ils les ont entendus parler. La fille de Rabbi Hanina, elle les a entendus parler. Je te rappelle, une fois, on a dormi, on a oublié la poule. Il y a quelques années, tu te rappelles? La fille de Rabbi Hanina, elle a entendu ça, tout de suite elle est partie courir chez son père. Et dit, papa, ils sont là, ceux de la poule. Il les a appelés, il a dit, allez, prenez votre poule. Il y a un troupeau de centaines de bétail. Rabbi Hanina, il fait Shabbat Aveda. Voilà, Bakasha, prenez tout. Il leur a tout donné. Quand il avait ses chèvres, les gens, ils disaient, les voisins, ils disaient quoi? Mafsedan Arata, toutes ces chèvres-là, elles vont paître dans les champs des gens privés, elles vont là, et elles mangent, c'est du vol, ces chèvres-là. Il a dit, vous croyez que mes chèvres, elles volent? Alors écoutez bien, je vais vous dire un siman. Si mes chèvres, elles ont mangé une herbe de quelqu'un qui est privé, une herbe de quelque chose qui n'est pas efker, que les ours mangent toutes les chèvres. Quand elles vont paître dans les champs, qu'elles se fassent toutes manger par les ours. Et sinon, que les chèvres amènent les ours dans leurs cornes.
C'est-à-dire que les chèvres, elles reviennent le soir, chaque chèvre avec un ours dans la corne. Il n'aurait pas pu prendre quelque chose de plus doux. Je ne sais pas, moi, que les chèvres elles deviennent vertes. Que les chèvres, elle prend un ours dans la corne. C'est-à-dire que chaque chèvre, elle revient avec un ours encorné. Une chèvre qui est encore un ours, la beauté. Léorta, le soir, Kol hada vehada aite duba bekarnaha. Incroyable. Chaque chèvre, elle est revenue avec un ours. Chaque chèvre. Elles ont été encornées des ours. Quel bitachon un homme il doit avoir en Hachem pour être sûr de ce qu'il dit. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on comprend ce qui se passe. Vous vous rendez compte le niveau de Emouna qu'il faut avoir pour s'engager sur une parole pareille? Qui peut s'engager sur une chose pareille? Qui? Qu'une chèvre, elle emmène un ours. Havele aishivata. Amrale, Itli, Beta, Vela, Matou, Keshure, Tov, etc. La Gemara raconte beaucoup d'histoires de Rabbi Hanina. Une femme, elle est venue le voir et dit Rav, j'ai construit une maison, mais on s'est trompé dans les mesures. Qu'est-ce qu'il y a? Les poutres qui tiennent la maison, elles n'arrivent pas jusqu'au toit de la maison. Et tout ça, ça sert à rien. Okay. Amar là, et vous, limtu kashure, et ratson, qu'ils atteignent la mesure. Ils ont atteint la mesure. Pashut belaïnian. Pashut belaïnian. Tana plemo omer ani raïti oto abayt plimo. C'est un des Tanaïm, il dit, moi j'ai vu cette maison-là. Que Rabbi Hanina a fait la bracha dessus. Les poutres étaient dépassées une amas de chaque côté. Elles étaient plus courtes, elles ne tenaient pas le toit. Et après la bracha de Rabbi Hanina, elles ont dépassé la taille qu'il fallait. Il dit, moi j'ai vu ces poutres. Voilà la baït qu'il a construit Rabbi Hanina par cette fille-là. Il se contentait de rien, il mangeait rien, il se contentait de rien durant la mazé. נראה מכאן שלא רצה רבי חנינא בן דוסא לקבל בעולם הזה חלק ממה שהיה גנוז לעולם הבא ושב לבער רחמי ושבוע. On voit que Rabbi Hanina dans ce monde, il n'a pas voulu profiter de ce qui lui attend dans le monde futur. בראותו טובת העולם הבא שהיא לאין תכלית. Il a vu combien la bonté du monde futur elle est éternelle. וטובת העולם הזה שהיא הבל ורעות רוח. Par rapport aux bontés du olam hazé de ce monde-là, qui sont vanité, qui sont rien du tout. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une voiture, tu vas avoir si tu... Makibal, tu vas avoir olam hazé. Qu'est-ce que tu vas avoir dans ce olam hazé? Alors que l'olam hazé c'est éternel. כמו שאמר החכם בפרק 4 במסכת אבות, יפה שעת אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. Un instant dans l'olam הבא vaut tous les plaisirs du olam hazé. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.